Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 30 juillet. Voici les titres que nous allons développer. Redressement URSSAF pour travail dissimulé, déductibilité des fonds détournés par un salarié et pour finir, nouveau soutien au financement des entreprises grâce à l'affacturage. Et on s'intéresse donc au redressement URSSAF pour travail dissimulé en ouverture de ce JT. Pour être caractérisée, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié nécessite en principe une intention frauduleuse de la part de l'employeur. Pour autant, lorsqu'à l'issue d'un contrôle, une URSSAF relève qu'un employeur a minoré des heures de travail pour la totalité des salariés employés durant une certaine période, elle peut procéder à un redressement sans avoir à caractériser l'élément intentionnel constitutif de cette infraction. La Cour de cassation rappelle en effet que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement effectué par l'URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. On s'intéresse à présent à la question de la déductibilité des fonds détournés par un salarié. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les détournements de fonds commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que par un salarié de la société qui ont pour origine directe ou indirecte le comportement délibéré des dirigeants ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. La Cour d'appel de Bordeaux vient de faire une application stricte de cette jurisprudence concernant les factures émises par le responsable des achats d'une société pour des fournitures n'ayant pas été livrées ou ayant été surfacturées. Dans cette affaire, les charges déduites à l'occasion de ces actes fictifs avaient été réintégrées aux résultats imposables lors d'un contrôle. Le redressement a été confirmé par les juges qui se sont appuyés sur un compte-rendu des commissaires aux comptes mentionnant une insuffisante séparation des fonctions et des manquements dans la procédure d'achat. Eu égard à l'importance et à la répétition des anomalies constatées, le préjudice de la société révèle une carence manifeste dans son organisation et dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Les charges constatées en raison de ces actes ne peuvent donc pas être déduites. Le gouvernement a annoncé sa volonté de renforcer le financement des entreprises grâce à l'affacturage. Proposé dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative, ce dispositif permettrait aux entreprises de recourir à l'affacturage dès la prise de commande sans attendre la livraison et l'émission des factures correspondantes. Les nouveaux financements obtenus seraient éligibles à la garantie de l'État. Grâce à ce préfinancement de court terme garanti, les entreprises gagneraient en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l'affacturage classique. Ce nouvel outil serait applicable au financement de commandes prises jusqu'au 31 décembre 2020. Il faciliterait le financement du besoin en fonds de roulement lié à la reprise d'activité, permettant ainsi aux entreprises d'honorer le plus grand nombre de commandes nouvelles. Après le vote du Parlement et l'approbation de la Commission européenne, ce dispositif devra faire l'objet de mesures d'application réglementaire en vue d'entrer en vigueur dans le courant de l'été. Fin de ce JT, très belle journée et à demain vendredi.